Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Lexus ES 250 4 roues motrices 2021. La ES est disponible en traction, V6 ou hybride. Je me concentrerai sur cette ES 250 4 roues motrices avec le moteur 4 cylindres. Il est intéressant de noter que l'ES est livré de Siri avec un système audio Pioneer à 10 haut-parleurs. Le Mark Levinson n'est pas disponible sur la ES 250. Il existe un groupe d'options de luxe qui vous offre un écran 12.3 pouces et diverses améliorations esthétiques telles qu'un gros volant en bois partiel. Le grand changement pour 2021 est cette traction intégrale qui est parfaite pour la météo canadienne. Il existe le package F-Sport qui a été abandonné en 2022. Je vais regarder l'intérieur, l'extérieur, l'amener sur la route et vous expliquer pourquoi il s'agit d'une Lexus classique en termes d'apparence et de confort et pourquoi que cela serait peut-être la Lexus pour vous, surtout si vous sortez d'une Altima, une Camry ou un Accord et que vous voulez plus de luxe et de confort. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes un acheteur potentiel d'une berline de luxe et pourquoi vous achèteriez ou non cette Lexus. L'extérieur est chic et conservateur et ce testeur vient avec l'ensemble de luxe. C'est une option incontournable sans aucun doute. L'intérieur est assez spacieux, la qualité de construction n'a rien à envier aux Allemandes, la visibilité vers l'extérieur est limitée, les sièges sont confortables, l'infodivertissement est moche et le langage du design intérieur est bon, sauf que certains concurrents sont meilleurs. Néanmoins, les interfaces de l'ES 250 sont bons. Le volant solide et épais, la fermeture solide des portes et les interfaces du conducteur soyeuses. L'intérieur très silencieux, la douceur de roulement. Vous n'avez aucun doute qu'il s'agit d'un produit de luxe haut de gamme. ES est économe en carburant et a 4 roues motrices, ce qui va plaire aux Québécois qui font un bandage extrême sur la traction intégrale. Lexus livre la marchandise à ce niveau. Le 4 cylindres de 2.5 litres n'est pas raffiné pour le prix, mais offre une puissance et économie de carburant. 203 chevaux et aucun chiffre de coupe n'est disponible sur le site web Lexus. Il fait 9.5 litres en ville et 7 litres sur l'autoroute avec une boîte automatique à 8 rapports. La sécurité Lexus électronique se compose de nombreuses caractéristiques, y compris le régulateur de vitesse dynamique efficace sur la conduite sur l'autoroute avec du trafic. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Lexus ES 250 4 roues motrices 2021. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est déjà rendu à la 7e génération de la Lexus ES. Fait comme on peut voir, c'est une voiture qui est rendue à maturité. Elle se mérite le Top Safety Pick selon les l'IHS, fait que voiture très sécuritaire. Les pour, bien, évidemment, fiabilité légendaire. Ici, on a le 2.5 litres qui est dans la Camry, qui est dans le Toyota RAV4. On n'a-tu besoin d'en dire plus? C'est vraiment une mécanique là, hors pair. Ouais. 3 choix de versions. Une version hybride, disponible également. Fait que il y a beaucoup de possibilités. 11 versions là, disponibles là, selon les agencements d'options, etc. Fait que c'est quand même intéressant. 4 roues motrices qui est disponible sur la version du modèle d'essai. Fait que pour les capacités hivernales au Québec, c'est vraiment pertinent parce qu'évidemment, les voitures sont de plus en plus basses pour aller chercher la tenue de route, on pourrait dire, vu qu'il n'y a plus de coupé 2 portes. Les lignes aussi sont plus profilées, fait que ça abaisse le véhicule. Fait que si vous voulez avoir un peu plus de sentiment de hauteur, il faut aller dans un VUS. Oui. Puis vu qu'on est bas, le 4 roues motrices peut être très pertinent en conditions hivernales. Oui. Fait que un bon atout ici là, pour Lexus. Dispositif de sécurité, l'assistance électronique, tout ça, très avancé, très bien fait de ce côté-là. Moi, je l'ai eu pendant une semaine, j'ai trouvé que c'était une voiture très confortable. Oh oui. Qualité d'assemblage aussi, j'ai pas entendu de craquement. On le sent. Les joints de carrosserie, c'est bien monté quand même. Beau travail de ce point de vue-là. Châssis rigide, douceur de roulement, c'est probablement la qualité première de ce véhicule-là, là, si on fait après la fiabilité légendaire. Apple CarPlay, Android Auto, fait que, au goût du jour au niveau technologique. Les comptes, évidemment, les accélérations, on a le 4 cylindres ici, c'est pas une bombe d'accélération, c'est correct. Ça fait le job. Ça fait le travail sans aucun doute. À l'arrière, une personne de grande taille va avoir peut-être
un peu d'espace restreint là, pour une personne de vraiment grande taille. Espace coffre qui est un petit peu restreint si je compare à la compétition. Puis aussi, vu que le siège ne s'abaisse pas, ça limite l'espace cargo à l'arrière aussi. Le rayon de braquage aussi, lorsque vous allez faire un demi-tour, c'est quand même un petit peu plus laborieux. La distance est quand même assez grande. Système multimédia, moi, je trouve que l'écran, le contraste, la qualité est là. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Par contre, c'est encore un peu difficile avec le pavé tactile ici. C'est pas aussi intuitif que d'autres manufacturiers de ce point de vue-là. Concurrence, il commence à avoir beaucoup moins de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui se manifestent. On a l'Acura TLX, qui est une voiture intéressante. Chrysler 300, mais qui prend de l'âge, qui est vieillot. On pense aussi au Dodge Charger, qui provient de la même plateforme. Kia Stinger, qui est plus récent, qu'on a essayé en modèle 2022. Puis pour finir, Nissan Maxima, qui a des ventes assez marginales au Québec. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Lexus ES 250 All-Wheel Drive? Très bonne, Ross. L'affaire qui me rassure, c'est qu'avant, il y a plusieurs années de ça, une Lexus ES 300, c'était une Camry embellie. Et maintenant, moi, je peux vous dire, assis à l'intérieur, c'est beaucoup plus rehaussé qu'une Camry. Au niveau de la qualité et tout, juste au niveau somptueux, c'est mieux. Alors, à ce moment-là, vous payez plus, mais vous avez plus. Ceci étant dit, moi, je pense que si tu étais dans une Camry, tu veux une expérience de luxe plus rehaussée, mais tu restes dans la famille Toyota. Ouais. Que dire à propos de l'extérieur? Très beau. Ils ont refait le derrière. Très beau. En avant, c'est le devant Lexus. Moi, je te dirais que Ross, il y avait énormément de pleurs d'orange sur la peinture. Je ne sais pas c'est quoi ça, mais j'en fais part à l'auditeur. À l'intérieur, maintenant, je répète un peu ce que tu dis. La suspension est extrêmement douce. Pas d'effet du tout par les routes, toutes défaites. La trail de Montréal. Et puis, petite note, on dirait qu'il y a des cônes oranges partout, hein, Ross? C'est fou. On se croirait à l'Halloween. C'est l'affaire que moi, j'ai toujours dit, Ross, si tu veux pas voir un travail de la construction, cherche les cônes oranges. Il y en a partout, puis il y a personne qui travaille. En tout cas, 7 bémol à part, je te dirais que, pour faire face à cette route très douce, la suspension, silence de roulement, pas de craquement, pas de rattle, rien de tout ça. Des fenêtres un peu petites. Je te dirais, Ross, on n'a pas une visibilité écœurante ici. Fenestration un peu petite, c'est vrai. Puis, tout à fait. Je te dirais que dans le monde où on est, où est-ce qu'un VUS est un compétiteur à cette voiture-là, je te dirais que peut-être ça serait peut-être à revoir. À l'intérieur, maintenant, le tableau de bord se lit quand même assez bien. L'écran 12.3 pouces, beau contraste, c'est bien fait. J'ai rien à dire à ce niveau-là, ça se voit bien dans le soleil. Cependant, le pavé tactile, Ross, le pavé tactile que personne adopte, il y a une raison pour ça. Moi, je te dirais qu'on pourrait croire que les gens à Lexus sont têtus. Ouais. Il y a Acura puis Lexus qui adoptent ça. Je comprends pas. Ici, par contre, au tableau de bord, on a des boutons. Aucun bouton pour l'infodivertissement qui est un peu poche. On aimerait avoir peut-être des boutons et peut-être l'écran qui soit plus rapproché au conducteur. Ça semble être la recette gagnante. Encore une fois, Lexus derrière la courbe à ce niveau-là. Les matériaux Ross, très bonne qualité. L'assemblage écœurant. Les bancs, moi je dois dire pour des bancs Toyota sur lesquels moi je suis pas toujours fou sur les bancs Toyota ou Lexus, quand même assez confortable. Ici, pas trop de rembourrage un peu embêtant qui essaient de se prendre pour des voitures sportives puis qui ne le sont pas. Lexus n'embarque pas là-dedans. Fait que bien joué à ce niveau-là. Le silence de roulement, Ross, l'accélération moyen, mais l'économie d'essence est au rendez-vous, fait qu'on peut pas se plaindre. Ross, la voiture coûte cher. La voiture coûte beaucoup plus cher qu'une Camry, mettons. Coûte le même prix qu'un Acura TLX ou une BMW Série 3 qu'on pourrait croire fait une prestation meilleure. Mais la fiabilité, ça coûte cher. Exact. On achète ces affaires-là, on est bon pendant 20 ans. Le prix de notre modèle d'essai, exactement, c'est 51 676 $. Fait que, comme tu dis, la fiabilité a un prix. Moi, Ross, je trouve que cette voiture-là, c'est une bonne location. Somme toute, tu n'auras certainement pas de problème avec. Non. C'est sûr qu'à l'achat, c'est winner. Tu n'auras jamais de misère avec ça pour l'entretien. Et tu faisais la remarque hors caméra, et j'ai la même remarque à faire que toi.
dans l'usager, ramasser une fin de location de quelqu'un, souvent les acheteurs de ces véhicules-là, c'est des personnes qui sont un petit peu plus âgées, ils font affaire au concessionnaire, ils font faire tout là-bas, alors c'est plus rassurant. Oui, tout à fait. Ross, toi, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, ce véhicule-là, il n'y aurait pas de restriction à la location. Par contre, je ne recommanderais pas de louer un Lexus, je recommande plus l'achat. Évidemment, ce véhicule-là a une réputation légendaire. Par contre, ben, si vous achetez ce véhicule-là, ben, achetez-le donc pour 10 ans. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Lexus ES 250. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, ben, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.